L'info éco avec Capital. On commence par le mot du jour, assurance chômage. La négociation des nouvelles règles d'indemnisation chômage par les partenaires sociaux a officiellement été lancée ce mardi 1er août avec l'envoi d'une lettre de cadrage par la Première ministre. Syndicats et patronats ont jusqu'au 15 novembre prochain pour trouver un accord sur le sujet, la nouvelle convention d'assurance chômage devant s'appliquer à compter du 1er janvier 2024. Mode de calcul des allocations, conditions pour ouvrir un nouveau droit, dégressivité des indemnités, modulation des règles selon le taux de chômage, incitation au retour à l'emploi des seniors. Les sujets au cœur des débats sont nombreux, plus d'infos sur capital.fr. On poursuit avec l'info pratique du jour qui vous concerne si vous êtes agent de la fonction publique. Un décret publié mardi acte la création d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat allant jusqu'à 800 € dans la fonction publique. Les agents de l'État et hospitaliers ainsi que les militaires y seront éligibles. Pour eux, le versement sera automatique. En revanche, dans la fonction publique territoriale, l'instauration de cette prime se fera au bon vouloir des employeurs. Dans tous les cas, quel que soit le versant dans lequel l'agent exerce ses fonctions, plusieurs conditions sont à respecter pour en bénéficier. Découvrez-les dans notre article. On enchaîne avec la mauvaise nouvelle du jour pour le prix de l'électricité. Au 1er août, les tarifs réglementés de vente ont augmenté de 10% et cette hausse risque de ne pas être la dernière. Le bouclier tarifaire qui protège les ménages d'une augmentation encore plus importante des tarifs doit se terminer à la fin 2024. Après cette date, la facture d'électricité pourrait bien s'envoler, mais difficile de prévoir dès aujourd'hui quel sera le niveau de cette future hausse. Retrouvez sur notre site l'article qui explique les raisons de ces variations tarifaires. On termine avec le chiffre du jour, 32% sur un marché automobile en hausse de 20% en juillet. L'électrification bat son plein. Les ventes de voitures neuves 100% électriques ont fait bien mieux en progressant de 32%. Une performance notamment portée par Tesla qui était la marque la plus sollicitée ce mois-ci en France devant Dacia et Renault. Au cumul, depuis janvier, le business des modèles à batterie s'est gonflé de 45,9% pour atteindre 154 785 unités vendues. Là aussi, Tesla règne en maître, en plaçant sa Model Y en tête de ce segment devant la Dacia Spring. C'était l'info éco avec Capital.